j'espère présenter demain ce qu'on a fait depuis maintenant 4 ans. J'ai une présentation qui, vous êtes une clientèle un peu différente de peut-être les présentations qu'on fait normalement. Ça fait que je vais y aller de bon train. Si vous avez des questions, moi je suis à l'aise que vous me les posez en ce moment. Peut-être que c'est contre les règles. Je me rapproche. Okay, je pensais que c'était moi qui faisais ça. C'est à l'extérieur. Tout va bien. Alors, on a créé la ruche, là, ça fait 4 ans maintenant à Québec. Comme Arnaud l'a dit, on a le mouvement Ça bouge. En fait, moi, je suis un des fondateurs. On a vécu la vitalité économique de Québec, c'est comme remobilisé. En fait, ce qui est né ou ce qui est resté du 400e de Québec, c'est quelque chose, à mon avis, essentiel. Une colle dans une collectivité, la fierté est revenue à Québec. Pour ceux qui connaissent un peu notre réalité, on n'était plus mal à l'aise d'être juste à Québec, on était fiers d'être Québec. Ceci étant dit, une poignée de gens d'affaires, m'incluant, on s'est dit comment pourrait-on continuer que cette vitalité-là existe, coexiste, malgré les subventions fédérales et provinciales qu'on a reçues au 400e. C'est parti d'un peu de cette idée-là qu'on a créé le mouvement Ça bouge. Rapidement, c'est quoi? C'est des gens d'affaires qui ont été mobilisés. On remettait à qui, à quoi, au fond des grands événements de la Ville de Québec. Parce que, en 2008, c'était ces grands événements-là qui ont contribué au rayonnement et ultimement à cette fierté-là retrouvée. Quelques années plus tard, 1,5 milliard versé au fond des grands événements, sans aucun reçu d'impôt, de l'argent que tu perdais ou que du moins tu contribuais. On s'est dit comment pourrait-on faire pour pas juste mobiliser les gens d'affaires dans la vitalité économique, puis pas juste auprès des grands événements, mobiliser l'ensemble d'une population auprès de l'ensemble de projets qu'on juge pertinents. C'est là qu'on a vu le financement participatif, puis on s'est dit, je pense que ça pourrait être un outil qui répond à notre mission. Donc, notre processus n'a jamais été de créer une innovation technologique quelconque ou de québéciser, pour le mot, le financement participatif. On s'est dit, nous autres, on a une mission qui est de créer cette effervescence-là, cette prise en main-là par la population. Puis comment pourrait-on le faire? Puis le financement participatif est arrivé à ce moment-là comme une solution intéressante. Je fais juste un petit point. Nous, on utilise le mot financement participatif et non socio-financement pour l'avoir vécu auprès de plusieurs entrepreneurs au Québec. Entre autres, le mot socio-financement, malheureusement, il n'est mis pas dans la société qui finance, mais plutôt des causes sociales, quêtage, dernier choix. Alors que nous, c'est des entrepreneurs, des promoteurs qu'on aide qui peuvent être sous un organisme à but non lucratif ou des artistes qui sont pour nous des artistes entrepreneurs et qui lancent un projet alors qu'il y a un échange réel qui s'installe. Oui, il peut y avoir du don, mais il y a une contribution. C'est pas on n'utilise même pas le mot récompense. C'est des contributeurs, une contribution. C'est un échange égal, une valeur financière où est-ce que tu rentres dans le projet de quelqu'un puis tu achètes, tu prévends. Tu préachètes comme on achète un billet de spectacle, puis c'est à toi d'évaluer cette vraie valeur-là. Ça fait que pour nous, c'est un peu l'évangélisation qu'on va en faire, mais on travaille sur le mot financement participatif, qui est un peu aussi vague, mais c'était le meilleur qu'on avait à notre disposition. Celui en anglais le résume encore mieux. Rapidement, je ne sais pas s'il y a le son. Bon, ça à voir. Je peux ça vivre comme ça. Je suis prêt. Il y a une petite vidéo qui décrit mieux la ruche que moi, un peu plus rapidement. Ou non. QuickTime n'est pas disponible sur cet ordinateur. Je peux aller sur Internet dimanche. Désolé. Qui connaissait dessus? Je me trompe. Tellement bien. C'est. Qu'est-ce qui connaissait la ruche? J'aime ton attitude. Ouais, je me suis.
T'as une idée? T'as ce qu'il faut pour convaincre la population de t'appuyer? Tu veux changer le monde? Une plateforme de financement participatif existe dans ta région. Elle s'appelle La Ruche. Oui, mais c'est quoi du financement participatif? C'est une façon d'amasser une grande somme d'argent pour réaliser ton projet à l'aide de multiples petites contributions offertes par la population. D'un côté, il y a les personnes comme toi, les promoteurs. De l'autre, il y a ceux qui t'appuient, les contributeurs. En échange de leur contribution, les gens reçoivent une récompense. Par exemple, l'invitation à ta grande première ou une copie de ton livre, en plus de faire partie d'un projet qui fera bouger ton secteur. Si le promoteur n'atteint pas le montant demandé, aucun contributeur ne sera limité. Bon, tu as une idée, mais tu ne sais pas comment procéder. Facile. Monte une vidéo qui nous présente ton projet, qui tu es et pourquoi tu as besoin de cette somme. Démarre ta campagne de financement sur La Ruche et envahis les médias sociaux. T'as peur de ne pas y arriver? Les ambassadeurs SN40 sont là pour toi. C'est une alliance de personnalités en vue de ta région qui, avec leur expérience et leur réseau de contacts, pourront t'accompagner tout au long de ta campagne de financement. La Ruche est ouverte à tous, tant qu'elle laisse une empreinte sur ta région. Allez, réalise-toi. C'est la vidéo qui décrit quand même bien ce qu'on fait, puis aussi le concept du financement participatif. Mais plus rapidement, qu'est-ce qu'on a fait un peu différent? Premièrement, on est un organisme à but non lucratif. Ça a deux réalités. Ça a une structure qui appartient à la population, donc il y a cet abandon-là de la propriété, puis il y a un message très fort où est-ce que les gens se l'approprient, cette modèle-là, parce que c'est à nous tous. Puis de l'autre côté, bien, ça nous distingue aussi des autres plateformes qui ont plus un volet privé, puis je ne ferai pas le débat entre les deux. Nous, c'était la structure qui répondait le mieux à notre réalité, à notre mission. C'est en harmonie avec ce qu'on voulait faire, puis ça nous permet de faire des passerelles, entre autres, comme Arnaud a parlé avec les universités Laval, parce qu'on a des missions plus similaires, puis une structure qui la respecte également. Le deuxième élément, c'est qu'on a créé, on s'amuse à dire qu'on a créé le financement participatif de proximité. Vous avez vu, c'est la Ruche Québec, c'est la Ruche Montréal, c'est la Ruche Mauricie, c'est la Ruche Bas-Saint-Laurent, c'est la Ruche Estrie. C'est les 5 régions qu'on a maintenant depuis la dernière année. Et ce processus-là de financement participatif, je vais vous en parler un petit peu plus en détail par la suite, mais c'est réellement là où est-ce que le sentiment d'appartenance existe. Puis je me permets de vous dire qu'on n'est pas en compétition contre Kickstarter, contre ces grosses plateformes-là. On s'amuse à dire qu'on complète leur offre, qu'on a rajouté une petite marche, peut-être avant la leur, et on complète le spectre dans l'offre du financement participatif. Et finalement, ben, on a un accompagnement humain. On est capable de se rencontrer comme on est capable de le faire ici aujourd'hui. On a un accompagnement humain, nous, par la permanence, et aussi par le réseau des ambassadeurs. C'est qui des ambassadeurs? Je lis un peu. Ça, c'est la cellule des ambassadeurs. C'est des gens qui se sont déjà réalisés professionnellement dans leur milieu et qui ont le goût de réaliser leur région. Ça fait un peu philosophique, là. Mais en réalité, j'aime dire qu'on est les grands de demain, peut-être une moyenne d'âge de 35, 45, pas exclusivement. Mais ces gens-là qui sont encore dans le trafic, qui ont encore à se prouver, puis qui ont le goût d'aider son prochain, puis leur rôle s'orchestre autour d'une cellule. Oui, ça prend les allures un peu dragonesques, pour ceux qui connaissent l'émission à la télé, mais nous, on est des gentils anges conseils. Okay? On n'investit pas nécessairement dans les projets, mais ça peut arriver, comme la vie existe. Tout peut arriver une fois qu'on apprend à se connaître et qu'on se rencontre. Donc, la cellule, c'est là que la ruche prend vie d'une certaine manière. Tout nouveau projet a une demi-heure devant nous pour venir présenter sa campagne avant d'aller en ligne. Alors, c'est peut-être, on peut le voir aussi comme une avant-première. Comme Arnaud l'a dit tantôt, c'est facultatif, tu n'es pas obligé de prendre ça, mais moi, je le conseille fortement à n'importe qui. Et c'est des gens de n'importe quel horizon, les ambassadeurs qui sont là, puis qui te conseillent, qui te challengent, qui te posent des questions, mais qui te disent aussi: connais-tu lui? Je vais t'introduire. En une demi-heure, tu as le temps quand même de tomber en amour avec quelqu'un et de comprendre sa solidité entrepreneuriale et celle de son projet. Puis une fois qu'on se rencontre, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver. J'aime dire que la ruche, c'est un peu le perron de l'Église revisité. Ben, c'est un peu là que ça prend forme, puis que les ambassadeurs, ben, modestement, on est les maires, les notaires, les avocats du village avec un peu plus d'expérience dans certains cas, et avec un bon réseau de contacts dans les autres villages et les autres perrons de l'Église. Fait que, le rôle des ambassadeurs, mais c'est ça, c'est d'endosser la plateforme, de faire rayonner, agir à titre d'ange conseil, comme je l'ai dit. Puis il y a des belles aventures qui naissent, puis il y a déjà eu des partenaires d'affaires qui sont créés de cette manière-là. À Québec, on est 60 ambassadeurs, à Montréal, on est 80, en Estrie, c'est 60 aussi, Bas-Saint-Laurent, 40 en Mauricie.
Fait essayant avant de. Ben, c'est un peu résumé ce qu'Arnaud a dit. Ce que vous devez comprendre, c'est que Québec a 4 ans, la ruche Montréal a 1 an, la ruche Mauricie a 1 an, la ruche Bas-Saint-Laurent a 6 mois, puis la ruche Estrie a 3 mois. Fait que c'est certain que nos stats, là, tantôt tu as pris celle de la Ville de Québec, mais là, si on prend l'ensemble des ruches, mais proportionnellement, Québec a été la plus grosse. On est à quelques jours et semaines d'avoir notre 2 millions de dollars financés par pas loin de 19 000 personnes. C'est une moyenne de projets de 9 300. Si on compare à Kickstarter, qui sont plus autour de 3 4 000, c'est quand même surprenant pour une petite ville comme Québec. Un taux de succès de 63 qui est aussi au-dessus de la moyenne des plateformes. On a un trafic de 35 000 visiteurs uniques. Comme vous connaissez, le financement participatif, surtout d'un point de vue régional, il y a quelque chose de puissant dans la communication, dans la promotion d'un projet. Fait que c'est tout aussi utile pour un promoteur. Puis on a les ambassadeurs. Fait que là, c'est le volet où est-ce que j'improvise un peu plus, puis je voulais me concentrer sur qu'est-ce que nous, on a fait de différent, et pourquoi qu'on y croit. Puis quand on regardait le modèle de financement participatif, les Kickstarter de ce monde, puis on voyait que les Pebbles, puis les gadgets, c'était malade. Il faut que tu ailles sur le World Wide Web, c'est là que ça se passe. Mais en même temps, on voyait des projets, des organismes à but non lucratif, des restaurants, mais ils étaient perdus un peu sur la mer du web des grosses plateformes. Le gars de New York qui s'en fout d'un projet d'un restaurant sur Saint-Denis, ici, il s'en fout pas, mais en même temps, ça vient pas le chercher. Alors, il y a une grande partie des projets qui ne bénéficiaient pas nécessairement de ce trafic-là mondial. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il y a une pertinence pour quelque chose de régional? C'est là qu'on se dit, ben, on pense que oui, mais quand tu es comme n'importe quel projet ou entrepreneur, tu es dans l'arrière, tu te dis, OK, tu te bases un peu sur une intuition, puis c'est là qu'on s'est dit, ben, si on est pour le faire, on va le faire vraiment. Ça va être la ruche Québec, puis on interdit les projets des autres, puis on s'est mis des petites règles, comme tu as très bien expliqué. Puis tant qu'à le faire régionalement, mais pour la crédibilité, pour la notoriété, pour le faire pour de vrai, on a enveloppé ça par le réseau des ambassadeurs. Puis c'est sans promesse que vous comprenez qu'il y en a qui donnent plus de temps que d'autres, puis comme la vraie vie est. Fait que le volet de proximité était vraiment de dire, OK, tous les projets qui se retrouvent sur la ruche ont au moins une chose en commun sur la ruche Québec. Ils sont tous voisins. C'est pour ça qu'on est généraliste, on n'est pas particulier. Fait que c'est à eux de décider. Et peut-être que toi, ton projet d'organisme à but non lucratif, comme la coop SAPSA Québec, qui a ramassé 250 000 puis changé les règlements du gouvernement de la santé, qui est pour moi une belle fierté, ben lui, il n'aurait pas gagné d'être sur Kickstarter ou sur Indiegogo, par exemple. Inversement, un restaurant non plus. Et un projet techno, un start-up, ben, peut-être qu'il est mieux d'aller tout de suite sur Kickstarter, parce qu'il peut atteindre ce réseau-là mondial. Mais en même temps, j'aime dire que c'est le concept de la confiture. Okay? En ce sens que si vous faites de la confiture, ben, tu as deux choix. Soit que tu vas convaincre la boulangerie du coin, mais tu peux aller convaincre Costco aussi. Es-tu capable de livrer la production, première affaire? Puis est-ce que tu es capable de générer cette vente-là, puis de les convaincre? Peut-être que tu es mieux de commencer par la boulangerie du coin, puis de tester ton affaire, puis fidéliser les gens, puis les embarquer même, puis ils vont être fiers, parce que le financement participatif, à la base, c'est de faire naître un sentiment où est-ce que le contributeur, cet acheteur-là se dit, une fois qu'il consomme le bien préacheté, lors de la livraison, se dit, il y a un peu de moi là-dedans. Puis s'il y a un peu de moi là-dedans, tu es capable de marcher à cet endroit-là, il y a un sentiment très puissant de proximité qui peut s'installer. J'ai mis quelques critères essentiels que nous, on dit, au succès d'une campagne. C'est des choses de base qui ne changent pas grand-chose au niveau régional. Par contre, si vous voyez, la plupart des plateformes vont vous donner des idées que ça, c'est les 7 des contributeurs. Comment ça fonctionne une campagne de financement participatif? Là? Ça fonctionne tout le temps de la même manière. Ça part de toi. Toi, c'est qui? C'est le promoteur, un groupe de promoteurs, un artiste, un entrepreneur. Puis par la suite, tu mobilises ton premier set, tes amis, ta famille. Par la suite, ces gens-là, ces amis-là, cette famille-là, contribuent à un rayonnement auprès des amis d'amis, qui eux embarquent. C'est qui les amis d'amis? C'est ceux qui ont encore un lien émotif avec le projet, avec le promoteur. Puis finalement, c'est les inconnus qui embarquent. C'est certain que sur Kickstarter, ça peut être infini, mais le web, c'est le web. Ça peut être infini quand même un peu n'importe où, mais même sur Kickstarter, ça décolle autour du promoteur et de son premier groupe de référence. Si eux n'embarquent pas sous cette forme-là chronologique, ben, monsieur, madame, tout le monde, les inconnus n'embarqueront pas parce qu'une fois que ton projet est en ligne, il y a une chose qui vit, c'est cette petite barre-là de progression. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
ben, elle met de la crédibilité. J'aime dire que c'est le concept du restaurant plein et du restaurant vide. On est très influençable. Ça doit être bon ici, il y a des gens. T'sais, des fois, on n'est pas plus... on ne cherche pas plus à le savoir que ça. Puis c'est le concept communicationnel, marketing, du financement participatif. C'est aussi l'opportunité de créer un line-up avant même qu'un restaurant existe. Puis, je me permets de conclure en disant, tantôt, pour moi, c'est quoi le financement participatif? C'est quoi la suite de ça? J'aime dire qu'on s'est inspiré du modèle de financement participatif pour créer un outil de financement, de solution de financement, où est-ce que le financement participatif, c'est cool, c'est né d'un pied de nez aux institutions financières qui disaient non, qui disaient c'est trop risqué la restauration, c'est trop, malheureusement, vous n'avez pas de vente, on ne peut pas vous le dire. Le financement participatif, ben, tu vas finalement répondre à cette question-là, as-tu des ventes, c'est quoi ton projet? Mais la vraie opportunité, à notre avis, va venir lorsque ce modèle-là de démocratie économique va être un complément à ce qui se fait déjà, appelons ça du financement traditionnel. C'est ce qu'on fait avec notre grand partenaire Desjardins, c'est ce qu'on est en train de bâtir avec plusieurs partenaires ici à Montréal, la BDC puis Futurpreneur, avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal, avec TELUS, ce qu'on a fait avec le partenaire avec l'Université Laval, peut-être le premier que je vais vous présenter. On a créé à Québec, la Ruche Québec, mais on a un arrondissement qui s'appelle pratiquement l'Université Laval, avec des particularités uniques. Ils n'ont pas besoin d'atteindre leur 100%. Les frais sont remboursés par la Fondation de l'Université Laval. Ça fait que si tu te qualifies, ben, l'université prend en charge des frais, ça ne coûte pratiquement rien. La Fondation, ça leur donne un outil additionnel pour transmettre à leur communauté universitaire, puis aussi éduquer les gens sur cette belle philanthropie-là qui est de commencer à redonner à la hauteur de tes moyens. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est la ruche Université Laval avec tout plein de projets identifiés avec la bannière de l'Université Laval. C'est leur sauce, c'est leur projet. Mais une fois qu'eux les approuvent, ils en vont dans le processus d'accompagnement de la ruche traditionnelle. On appelle ça un partenaire de communauté. On le travaille avec d'autres universités. On aimerait bien le faire avec l'UQAM aussi. On a dit que c'était très intéressant. On travaille avec PME Montréal dans le partenariat qu'on a avec la Ville de Montréal pour faire, puis je pense que c'est là que ça s'en vient. Là, on est dans le domaine de financement traditionnel pur et dur, où est-ce qu'un promoteur va être préapprouvé par un organisme solide pour dire, cher promoteur, on aime ton projet, regarde, tu es préapprouvé conditionnellement, si tu ramasses 30 000, ben, on va te prêter 30 000 dans les différents programmes. Là, vous voyez que ça devient une vitrine aussi des différents acteurs. Il n'y a aucun projet, généralement, qui est financé par une seule personne, par une seule entité. Mais on leur donne un peu cette vitrine-là, puis ça amène une crédibilité pour le contributeur, puis ça lui donne un petit jeu de fun de dire, si je donne $1, finalement, il y en a deux qui sont là. Cette gamification-là du développement économique devient tout aussi intéressante. Fait que ça, c'est ce qu'on travaille. On le travaille également avec... En ce moment, ça, c'est un projet qui commence ce soir, un projet dans le festival dans le Milex, qui ont ramassé 15 000 $. Puis vous voyez ici, c'est un projet endossé par la bourse TELUS du 375e, qui ont donné, si le promoteur atteignait son 10 000, un 5 000 de plus. Et tu cliques sur ici, mais là, tu es rendu dans la plateforme TELUS pour voir c'est quoi les critères. Donc, il y a ce jeu-là qui s'installe avec le financement traditionnel et le financement collaboratif, participatif des gens. Puis je pense que c'est un peu là l'opportunité qui se présente à nous, où est-ce qu'on devient une bougie d'allumage autour de différents... On va se le dire en concluant le financement traditionnel, les institutions financières, ils ont beaucoup de difficultés à faire le 0-100, le 0-150 000 si on tombe pur et dur dans le plus l'entrepreneuriat, mais autant dans le domaine culturel. Mais ils ont de la difficulté parce que c'est trop risqué dans certains cas. Eux, ils regardent par en haut, ils regardent des catégories, des industries, puis c'est comme ça, c'est trop risqué, on ne le fait pas. Ça s'appelle la gestion de risque. Ou sinon, ils vont te demander de te rassurer par des poignées, comme des cautions, des trucs comme ça. La gestion de risque, c'est si ça se plante ton projet, comment moi je me refais? C'est pas super simple. Ils ne sont pas capables d'évaluer à leur défense la qualité d'un projet. Le financement participatif, sans être la réponse de tous les mots, offre une certaine lumière et permet non pas de faire seulement de la gestion de risque, mais j'aime dire faire de la gestion de succès. Transférer le fardeau à l'analyste qui analyse ce risque-là au promoteur qui, lui, a prouvé cette pertinence-là. Puis une fois que tu réussis une campagne de financement participatif, toutes les catégories confondues, tu es un solide entrepreneur parce que tu as fait de la vente d'un projet qui n'existait pas dans certains cas, puis aussi, tu as prouvé une traction commerciale de ton projet. Fait que tu as toute mon admiration, puis on devrait te prêter
si nos critères fit. Fait que, les gars, tantôt.